voix des hommes. On va commencer par Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Les voix de Dieu et les voix des hommes. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12 au 13. On va lire Jérémie 29. Amen. Je vais nous lire un verset. Romains 11, 33 à 35. Même à 36, où l'apôtre Paul dit: ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Pour lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Que ces voix sont incompréhensibles. Romains 11, verset 33 à 36. Et le texte de base que nous avons utilisé, c'est Jérémie 29, 11, où le Seigneur dit clairement: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Le mot projet, on peut le remplacer par voix. Les voix qui peut, ça signifie en fait le chemin, le sentier que Dieu trace pour nous les hommes. C'est un sujet d'actualité, vraiment. Quand on regarde dans Genèse chapitre 1, on a vu que avant que Dieu ne crée l'homme, Dieu avait déjà tout préparé avant que l'homme ne soit créé. Dieu a préparé tout ce dont l'homme aura besoin. Il a créé la terre, il a créé les cieux, il a créé les animaux terrestres et les animaux marins. Il a tout créé. Ensuite, il va faire entrer l'homme dans la création et tout était déjà là. L'homme est venu trouver tout ce dont il avait besoin. Donc, quand le Seigneur dit: je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Donc, avant qu'un homme ne naisse, en fait, Dieu a déjà préparé tout ce dont il aura besoin. Je discutais avec une personne dernièrement et je lui expliquais en fait, souvent nous les hommes, quand on naît, on n'a pas une vision claire de ce que sera notre lendemain. Parfois on s'inquiète, on se pose des questions. Mais la Bible dira que les voies de Dieu sont justes. Les voies de Dieu sont justes et parfaites. Tout ce que Dieu fait est parfait. Dieu qui nous a créés, il a déjà préparé tout le chemin par lequel nous allons passer pour nous. Il nous est dit dans Proverbe que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne fait suivre d'aucun chagrin. Donc, regardez l'exemple d'un homme, par exemple. Je prenais l'exemple d'une fille qui a l'âge de se marier, qui veut se marier, et qui a rencontré un homme. Ils ont commencé par marcher ensemble. Mais après, il y a eu des histoires. La fille est chrétienne, l'homme est chrétien.
Il y a eu des histoires du genre, par exemple, il y a un autre homme qui commence par courir derrière la fille. Et ce qui rend l'autre homme jaloux. Juste parce que l'autre homme a vu que la fille, elle échange des messages, ainsi de suite, avec un autre homme, on va dire quelque part, ça le rend jaloux. C'est normal. Suivons très bien. Jusque-là, c'est normal. Ça le rend jaloux. Et dans sa colère, donc, il coupe tout contact avec la jeune fille. Dieu a déjà dit dans Genèse qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, dans la volonté de Dieu, comme il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. On voit que avant que la femme n'arrive, c'est d'abord l'homme que Dieu a créé. Amen. Amen. Et c'est de la femme que Dieu, j'ai dit plutôt de la femme, de l'homme que Dieu va tirer une côte pour fabriquer la femme. Alléluia. Amen. Donc, si on veut voir les choses selon la parole de Dieu, on dira que pour un homme, la femme que Dieu va te donner, quand tu nais, elle ne naît pas avec. En fait, elle est en toi. Je ne sais pas si vous me comprenez. La femme que tu vas épouser est en toi. Il faut juste maintenant laisser le temps à Dieu de la faire sortir, de la préparer et de la mener auprès de toi comme il a fait avec Adam. Amen. Amen. Donc, un homme comme ça, par exemple, il se met en colère, il coupe tout contact avec la jeune fille. Et la fille, dans l'euphorie de la jeunesse, elle veut se suicider. Elle prend des médicaments. Il y en a qui prennent les médicaments des rats même pour se suicider. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez, mais en Afrique, il y a des médicaments qu'on utilise pour tuer les rats. Voilà, on met dans la nourriture, on met là, quand ils mangent, ils meurent. Donc, il y en a pour se suicider, ils boivent ça, ce médicament-là. Il y en a, ils prennent beaucoup de médicaments. Je connais des cas, beaucoup de cas comme ça, pour se suicider. Donc, par la grâce de Dieu, la fille n'est pas morte. Et jusque-là, bon, pour la fille, c'est peut-être normal. Mais une telle fille, si elle meurt, selon la parole de Dieu, elle n'ira pas au ciel. Parce qu'elle s'est donné elle-même la mort. La Bible nous dit qu'on peut se sacrifier pour quelqu'un. Mais ce n'est pas ce genre de sacrifice que la parole de Dieu nous demande. Amen. Amen. De la même manière que Christ s'est sacrifié pour nous, nous aussi on peut sacrifier notre vie pour quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas ce genre de sacrifice. Donc, ce qu'elle a fait là, ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Une première fois, une deuxième fois encore, le monsieur, il surprend encore avec des SMS. La jalousie, la jalousie. Ça fait que trop de tension, trop de tension, trop de tension, trop de tension, trop de tension. Dans le passé, j'aurais peut-être demandé, continuez. Vous voyez? Mais aujourd'hui, avec la lumière et la compréhension de la parole de Dieu, de comment Dieu fait les choses, je vais discerner. Et je dirais que une telle aventure, il vaut mieux laisser. Vous comprenez? Tout simplement parce que il y a trop de tension. Quand Dieu est dans quelque chose, quand on a un projet, la Bible dit l'homme, il fait des projets dans son cœur. Mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Et la bénédiction de l'Éternel ne fait suivre d'aucun chagrin. Vous voyez? Donc, il y en a qui forcent des choses et qui demain se retrouvent coincés. Vous voyez? Il y a des femmes qui se sont mariées à des hommes qui déjà dans le fiançailles étaient violents, étaient arrogants, qui insultaient la femme. Il y a des femmes qui giflaient même des garçons dans les fiançailles. Mais ces garçons se sont entêtés ou bien ils n'ont pas été bien conseillés
ils sont allés quand même au mariage. Et ensuite, arrivé dans le mariage, c'est les meurtres. La femme poignarde l'homme. L'homme tape la femme, la jette par la fenêtre. Vous voyez? Et des vies se perdent comme ça, en fait. Mais si on avait discerné dès le départ, on allait comprendre que ça, ce n'est pas la voie que Dieu a tracée pour moi. Amen. Amen. Dans ma vie et dans ta vie, Dieu a un chemin qu'on appelle le sentier, en fait, de la vie, qu'il a tracé pour chaque personne, pour chaque être humain, en fait. Vous voyez? Dieu a un sentier pour ta vie, pour ton lendemain, Amen. pour ta réussite et ton succès. Dieu a préparé un sentier pour toi, en fait. Mais le manque de compréhension, le manque de discernement nous fait que on sort du sentier de Dieu et on emprunte un autre sentier qui nous conduit à la perdition. Amen. Amen. Donc, les voies de Dieu, le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur. Dans le passé, les hommes, pour connaître la voie de Dieu, pour savoir ce que Dieu veut, quel chemin je dois prendre, ce que les enfants d'Israël faisaient parfois, ils allaient voir les sacrificateurs qui jetaient comment on appelle, le Tumim et l'Urim, vous voyez, ou bien ils allaient voir les prophètes. Par exemple, Hébreux chapitre 1 nous dit que Dieu, après avoir parlé dans le temps passé aux hommes par les prophètes, Hébreux chapitre 1 à partir du verset 1, aujourd'hui, dans notre génération, dans notre époque, Dieu nous parle par son Fils. Donc, pour voir Dieu, pour connaître la voie que Dieu veut tracer pour moi, dans le passé, les gens allaient voir les prophètes. Soit les sacrificateurs ou les prophètes, mais beaucoup plus les prophètes. Et on les appelait les voyants. Vous voyez? Autrement dit, des gens qui voient, ils peuvent voir ton avenir. Ils peuvent voir le chemin que Dieu veut que tu prennes. Vous voyez? On les appelait les voyants, les prophètes. Les hommes allaient voir les prophètes pour entendre la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la voix de Dieu. La parole de Dieu nous donne le chemin que Dieu veut que nous puissions emprunter dans la vie pour réussir, pour ne pas avoir des malheurs. Amen. Amen. Par exemple, comme on avait pris dernièrement, c'était dimanche, dans Sophonie 3, si j'ai bonne mémoire, le verset 14, on peut le reprendre même. Regardons ce que la Bible nous dit. Sophonie chapitre 3, verset 14, il dit: pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël, réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Le verset 15 dit: l'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi. Vous voyez, le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi, tu n'as plus de malheur à éprouver. C'est fort. On dit, tu n'as plus de malheur à éprouver. Pourquoi? Parce que le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi, est avec toi. Amen. Amen. Il est au milieu de toi, il est avec toi. Maintenant, dans le passé, Dieu n'était pas avec les gens. Vous me suivez? Pour voir Dieu, ou pour entendre Dieu, il fallait qu'ils aillent voir les prophètes. Et c'est les prophètes qui voyaient Dieu. De temps en temps, il fallait que, par exemple, que Samuel demande qu'on me joue la musique pour que je puisse entrer dans la présence de Dieu. Que je puisse entrer en communication avec Dieu pour entendre Dieu. Vous voyez? Il fallait que Moïse monte jusqu'au sommet de la montagne pour aller entendre Dieu. Il fallait que le peuple se sanctifie 3 jours, que personne ne touche à une femme. Il fallait qu'on fasse des sacrifices pour que la présence de Dieu descende. Il fallait que le souverain sacrificateur, qu'il passe un certain temps seul à se sanctifier avant d'entrer dans le lieu très saint. On était même obligé de lui attacher une corde au pied
Parce qu'on se disait que peut-être qu'il ne s'est pas bien sanctifié, bien purifié, et qu'en rentrant dans le lieu très saint, il sera frappé, il va mourir. Donc, l'homme a besoin de savoir quelle voie je dois suivre. En fait. Je crois que personne, sincèrement, n'a envie de prendre une mauvaise voie qui va le conduire dans le malheur, dans le mur. Amen. Amen. Vous voyez? On dit, tu n'as plus rien à craindre, plus de malheur à éprouver, pour la simple raison que Dieu est au milieu de vous. C'est très fort. Et cette parole, en fait, c'est pour nous, pour notre génération, pour l'Église. Parce que la Bible dira que l'Église, c'est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'épouse de Dieu ou l'épouse de Christ, je dirais. Donc, puisque nous sommes fils de Dieu, Dieu a envoyé son esprit, l'esprit de son fils qui est venu habiter en nous. Donc, si je dis ou si on dit à un chrétien, et c'est ça le vrai évangile, mais on ne comprend pas toujours, que là où je suis ou là où tu es, Dieu est avec toi, il ne comprendra pas ou il ne croira pas. Pour la simple raison qu'il va vouloir voir. Vous voyez? Il va chercher à voir et à sentir. Ce n'est pas mauvais. Il va chercher à voir et à sentir. Sentir. Est-ce que Dieu est avec moi? Mais on avait lu aussi le dimanche que si vous ne croyez pas, si vous vous rappelez très bien, le prophète Isaïe avait dit, si vous vous rappelez bien, il a dit, si vous ne croyez pas, vous périrez. Vous vous rappelez pas, hein? Dimanche. Bon, prenons Isaïe. Isaïe 7. Isaïe 7. Voilà. Vous vous rappelez bien. On avait lu ça dans Isaïe 7. Et on insistait que le Seigneur, ce qu'il veut, il faut croire. Donc, l'importance de la foi n'est pas à négocier, en fait. Dieu est esprit. Dieu est avec nous. Si seulement nous comprenons que Dieu est avec nous et nous marchons sur la voie qui nous demande de marcher, nous allons éviter beaucoup de problèmes. Donc, il y a les voies de Dieu, mais il y a aussi les voies des hommes. Amen. Amen. Vous voyez? Je prends un exemple, par exemple, comme un jeune homme du nom de Gédéon dans la Bible. Vous voyez? C'est un homme qui est né, comme tout le monde. Quand il a grandi, quand il était né déjà, son peuple était esclave des Philistins. Sa famille était esclave des Philistins. Pour manger, il fallait se battre. Dès que tu sèmes, tu surveilles. Quand ça pousse un peu, tu enlèves. Parce que si tu n'enlèves pas, les Philistins viendront avec leur troupeau, tout ramasser et tu ne peux rien dire. Donc, c'était la souffrance des années et des années, des années et des années. C'est dans la souffrance qu'ils ont réalisé qu'ils ont péché contre Dieu. Et ils sont retournés vers le Seigneur. Dieu va envoyer un prophète pour leur dire, quand je vous avais sorti de l'Égypte, je vous ai amené dans ma terre et je vous ai demandé de ne pas pratiquer les œuvres des peuples qui étaient là avant vous. Mais vous ne m'avez pas écouté. Mais dans sa compassion, Dieu ne les a pas abandonnés. Le Seigneur maintenant va prendre une apparence physique d'un homme qui est descendu, qui est venu voir Gédéon. Il était en train de battre le froment. Et l'homme lui dit, je te salue, vaillant héros. Gédéon se tourne et dit, mais qui est vaillant héros? Il se demande, mais c'est qui vaillant héros? Vous voyez? Moi, vaillant héros? Le monsieur lui dit, oui, c'est toi. Il dit, si moi je suis vaillant héros. En fait, en Israël, quand tu vois un étranger, tu l'appelles Seigneur. C'est un signe de respect. Vous voyez ce que je dis? C'est un signe de respect, en fait. C'est comme les trois mages, les trois visiteurs, quand ils sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, l'autre les a appelés Seigneur. Vous voyez? C'est un signe de respect. Abraham aussi.
en fait. Donc, il ne savait pas que c'était Dieu. Gédéon, qu'est-ce que je dis? Ouais, Gédéon. Il ne savait pas que c'était le Seigneur. C'était l'ange de l'Éternel. Parce qu'il avait pris une apparence physique. Il va lui dire, si moi, vraiment, moi, je suis un héros, comment se fait-il que même pour manger, je galère comme ça? On nous a parlé de Dieu, on nous a dit que Dieu nous aime, qu'il a combattu pour nous, il nous a sauvés de l'Égypte. Ce Dieu-là que nos pères ont adoré, ils nous ont parlé de lui. Il est où on ne le voit même pas. Nous on souffre comme ça là. Maintenant, l'ange va lui dire, va avec la force que tu as. Je serai avec toi pour délivrer Israël de la main des Philistins. Ah, là ça l'interpelle. Mais comment un homme normal peut me dire, va délivrer les enfants d'Israël? Lui, dans sa tête, dans son esprit, dans ses pensées, il se voit que ma vie, c'est seulement de battre le froment. Je suis né pour battre le froment. Il n'a jamais fait l'armée. Il n'a jamais été dans une école militaire. Lui, pour lui, sa vie, c'est de battre le froment. Donc je suis agriculteur, je suis cultivateur. Mais quand Dieu voit Gédéon, il voit un soldat, un général, un guerrier, un militaire. Vous voyez? Donc, si je veux actualiser ça, par exemple, à notre époque, je vais dire, tu peux voir de quelqu'un, il peut faire un métier. Vous voyez? Il fait le métier parce qu'il n'a pas le choix. Vous me suivez très bien? Voilà. Il est né, il a grandi, on l'a inscrit à l'école. Il faut étudier. Il a étudié, étudie seulement, étudie. Surtout en Afrique. Il étudie seulement. Il ne sait pas pourquoi il étudie. Il finit le collège, il commence le lycée. Il fait le lycée, il fait bac C, bac D, bac A. Il s'inscrit à l'université. Il va seulement à l'université. Il n'a pas de projet clair. Vous me suivez jusque-là? Il n'a pas une vision claire. Il ne sait pas écouter Dieu pour discerner quel chemin je dois prendre. Quelle voie je dois prendre pour que demain, mon lendemain, soit rassuré. Vous voyez ce que je dis? Il va continuer comme ça. Quand il va finir, s'il trouve quelque part, on le prend seulement. Il rentre. Allez, il ne commence pas à travailler. Il rentre dans la vie active. Vous voyez? Mais si ce n'est pas là où Dieu veut qu'il soit, vous allez voir, il va vivre comme tout le monde, mais on va l'oublier. Il ne va pas exceller. Le potentiel qui est en lui ne va pas se déclencher. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour la simple raison qu'il n'est pas là où Dieu veut qu'il soit. Il n'a pas emprunté la voie, le sentier que Dieu veut qu'il emprunte. Là où Dieu lui l'attend, ce n'est pas là où il est. C'était le problème de Gédéon. Ce que Gédéon devrait faire, c'était d'apprendre l'armée, d'apprendre à manier les armes. Suis-moi très bien. C'était d'apprendre depuis sa naissance. Parce que la manière dont l'ange lui a parlé va avec la force que tu as. Ça veut dire que, en fait, malgré qu'ils étaient esclaves, mais Gédéon, c'était connu que c'est un homme courageux. Vous me suivez? Un homme courageux, un homme battant, un homme qui aimait les bagarres, quoi, en quelque sorte. Donc, il aimait toutes ces choses-là, mais ils sont esclaves. Esclaves des Philistins. Ils avaient peur des Philistins. Mais dans le peuple-là, on sait que Gédéon, c'est quelqu'un qui aime. Il aime les défis, il aime les choses comme ça. Donc, il est fort, mais sa force, il ne peut pas confronter avec les Philistins. Donc, c'est quand l'ange va lui parler, va avec cette force que tu as. N'est-ce pas moi, l'Éternel, qui t'envoie? C'est là maintenant, il va dire, si c'est toi, vraiment Dieu, qui est là, qui me parle, attends, je vais te faire un sacrifice. C'est là l'homme va lui dire, pas de problème, va faire. Il a amené son sacrifice. On lui a dit, l'ange lui a dit, fais ceci, fais ceci. Dès qu'il a fait, boum,
il y a eu le feu. C'est là qu'il a compris. Ah, j'ai vu l'ange de l'Éternel physiquement et je ne suis pas mort. Malheur à moi. Dieu va lui dire non, tu ne mourras pas. On voit le même homme qui n'a jamais manié l'âme. Quand il a compris que là où Dieu me veut, c'est là-bas, la guerre. La nuit, là même, l'ange va lui dire, va détruire l'autel de Baal de ton père. Détruis l'autel de Baal de ton père et maintenant va à la guerre. Gédéon est parti à la guerre. Gédéon a gagné. Vous connaissez l'histoire. Gédéon a gagné. Il a gagné pourquoi? Parce que c'est là où Dieu le voulait. Si depuis il avait compris, Israël allait déjà être libéré. Vous me suivez? Mais simplement parce qu'il n'a pas compris, en fait. Le peuple a continué à se vautrer dans le péché, dans l'esclavage, à souffrir. Et lui-même, il souffre. En fait. Alors qu'il a ce qu'il faut en lui pour libérer tout le peuple. Donc, parfois, nous souffrons, nous les chrétiens, ou nous les hommes en général, tout simplement parce qu'on n'apprend pas à connaître les voies de Dieu. Amen. Amen. On n'apprend pas à connaître les voies de Dieu. Tout à l'heure, je priais en fait, et je disais, Seigneur, apprends-moi à connaître tes voies. À connaître tes voies. À ne pas marcher dans mes propres voies. Sur mes propres voies, non. Apprends-moi à connaître tes voies pour marcher dans tes voies afin que je réussisse, afin que le succès soit mon partage, afin que je réussisse en tout temps, en fait. Et les voies de Dieu, c'est la parole, en fait. C'est la parole qui nous permet de connaître les voies de Dieu. Regardons Marc chapitre 1. On nous dit, Marc chapitre 1, verset 1, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Isaïe le prophète, voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Je peux déjà m'arrêter là, mais on va lire la suite tout à l'heure. On nous dit commencement de l'évangile de Jésus. Donc, je disais tout à l'heure que dans Hébreu 1, on nous a dit qu'aujourd'hui, pour entendre la voix de Dieu, on doit passer ni par un prophète, mais par Jésus. Dieu nous parle aujourd'hui par Christ, par son Fils. Or, son Fils, c'est qui? C'est la parole de Dieu. Amen. 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 Donc, Dieu nous parle par sa parole. Dieu nous révèle sa voix ou ses voix pour nous par sa parole. Dieu nous fait connaître le sentier que nous devons emprunter pour réussir par sa parole. Amen. Amen. On nous dit commencement de l'évangile de Jésus. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Isaïe. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Donc, même dans le désert, il y a une voix qui crie. C'est la voix de qui? La voix de Dieu, en fait. Jean-Baptiste dans le désert était la voix de Dieu. Amen, amen. Amen. Pour interpeller les hommes, pour montrer aux hommes le sentier à emprunter. Le désert qui n'est rien d'autre que l'image du monde dans lequel nous vivons. Un monde de souffrance, un monde de malheur, un monde de difficultés. Vous voyez? Un monde de désert. Un monde où tout est aride, tout est difficile. Les choses sont compliquées. Les situations sont compliquées. Vous voyez? Les relations, il y a des gens qui meurent partout.
Il y a des gens qui se suicident, qui se noient. Il y a beaucoup de souffrance dans le monde. Si on regarde dans le monde, il y a trop de malheur. Les hommes souffrent. Les familles souffrent. Amen, amen. Amen. Le désert, c'est un lieu aride où il n'y a pas de vie. Je disais la dernière fois, si tu veux vivre dans le désert, il faut que tu te caches sous le sable du désert. Or, le sable du désert est chaud. Ça brûle. Il n'y a pas de l'eau. Il y a rareté de l'eau. Tu ne peux pas croître parce que tu vas manquer de l'ombre, tu vas manquer de l'eau. Tes racines ne peuvent pas aller en profondeur parce qu'il n'y a pas de l'eau. Vous voyez ce que je dis? Donc, il est impossible qu'un arbre en fait, devienne grand dans le désert. La plupart, c'est souvent des arbustes. Vous voyez? Des petits arbres. Tout simplement parce qu'ils ne mangent pas bien. Il n'y a pas assez de nourriture, en fait. Donc, ils sont là. Ils font simplement de subsistance. Ils se battent pour survivre. Vous voyez? Dans le désert, les arbres se battent pour survivre. Les animaux qui vivent dans le désert se battent pour survivre. Eux, ils ne cherchent pas la croissance. L'essentiel est de survivre. Tous les animaux. J'ai déjà vu un lézard dans le désert. Quand il fait chaud, il soulève une patte comme ça. Là. Il reste comme ça. Après, il soulève encore. Pourquoi? Parce qu'il a chaud. Imaginez un animal. Il a chaud. Les pieds. Il ne peut pas rester les deux là. Il a chaud. Donc, il fait reposer d'abord un. Après, il change. Donc, toute la journée, il va faire comme ça jusqu'à ce que la chaleur va baisser. Il y a des tortues, ils se battent maintenant. Quand ils trouvent une petite pierre, tout le monde veut rester sur la pierre. C'est là que tu vois même des écureuils. Ils commencent à se battre contre des serpents dans le désert. Normalement, dans la vie normale, l'écureuil fuit le serpent. Parce qu'il sait que le serpent va le mordre et l'avaler. Mais dans le désert, tout le monde veut la meilleure place. Quand on trouve une petite pierre, même l'écureuil se battent pour garder cette place-là. Il ne veut pas partir. La souffrance. Vous voyez? Quoi? Une pierre. Donc, je suis prêt à mourir à cause juste d'une pierre. J'ai déjà vu ce genre de choses. Tu vois l'écureuil, voit le serpent venir, mais il ne fuit pas. Il se bat pour garder juste, c'est la place là, en fait. C'est une bonne place. À cause de la chaleur, c'est une bonne place. Tu peux rester sous la pierre là, pendant la chaleur. Donc, il se bat, il veut rester là. C'est comme sa maison. Il ne reste pas. Tout simplement parce que c'est le désert. Et Jean-Baptiste est la voix de Dieu qui crie dans le désert pour appeler les gens. Pour leur montrer la voie à suivre. On nous dit c'est la voix de celui qui crie dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur. Cela veut dire en fait aussi que dans tout ce que nous voulons faire, Dieu crie. La voix de Dieu crie pour nous interpeller. Amen. Amen. Mais c'est souvent nous qui ne discernons pas. C'est comme l'exemple que je donnais tout à l'heure de cette jeune fille. Vous voyez, qui, à l'âge de se marier, qui croise un jeune homme. Mais à cause de jalousie, ça fait c'est devenu invivable, un calvaire. Et il y a beaucoup de jeunes filles qui se suicident, qui meurent comme ça. Parce que je ne sais pas si c'est parce qu'elles ont trop regardé les films. On voit des héroïnes qui meurent pour des héros. Donc, pour eux, elles trouvent normal, je peux me suicider. Ah, je l'aime trop. Et tu es prête à mourir et aller en enfer. Parce qu'en enfer, on ne peut plus revenir en arrière. Vous voyez ce que je dis? Il y en a qui détruisent même leur santé pour rien, quoi, pour des bêtises. Juste parce qu'on ne connaît pas la voix de Dieu. En fait, on s'imagine que si ça là, ça rate, c'est fini. C'est comme si c'est fini, quoi. Le monde s'arrête là. Non. Ce qui vient de Dieu, les anciens le disent, il n'y a pas de souffrance. Ou même s'il y a la souffrance,
Mais il y a la souffrance avec la joie. Amen. Vous voyez? Je ne peux pas avoir le bonheur si je n'ai pas la joie. Je peux avoir tout l'or du monde. Je peux être l'homme le plus riche du monde. Mais si je n'ai pas la joie, je n'ai pas le bonheur. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il n'y a pas de bonheur sans la joie. Maintenant, comment je vais me réjouir? Ah non, j'ai trouvé un homme, j'ai trouvé une femme, j'ai trouvé ceci. Mais je n'ai pas la joie. Je vis avec un homme, je n'ai pas la joie. Je vis avec une femme, je n'ai pas la joie. Non, je n'ai pas le bonheur. Vous voyez? Amen. Ce qui vient de Dieu, il y a la joie. Amen. Il y a la joie. Peut-être on n'a pas de pain, on n'a rien à manger à la maison, mais on a la joie. La joie. La joie. Jean-Baptiste est la voix de Dieu qui crie dans le désert. On dit commencement de l'évangile de Jésus. On a dit Jésus, c'est la parole. C'est celui par qui Dieu nous parle. Vous voyez? Et ce que Jean-Baptiste disait, c'était quoi? Il dit, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. On dit, Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve de Jourdain. Vous voyez? Donc, Jean-Baptiste, il vivait dans le désert, il s'était séparé du peuple. Il parlait de la part de Dieu. Il appelait les hommes à la repentance, au changement de mentalité. Vous voyez? Pour connaître la voix de Dieu ou les voix de Dieu, ça commence par la repentance. En fait, c'est ce que David appelle aussi avoir un cœur brisé. C'est ce que Jésus dira aussi, heureux ceux qui sont humbles de cœur. On va le lire tout à l'heure. En fait, la repentance, ça veut dire quoi en fait la repentance? La repentance, c'est reconnaître que c'est Dieu qui est tout. Alléluia. La repentance, c'est reconnaître que c'est Dieu qui est tout et s'humilier tout simplement en fait. Reconnaître ses défauts, reconnaître ses erreurs, reconnaître ses fautes et s'humilier. C'est le béaba, c'est le commencement. Si on veut commencer par entendre la voix de Dieu, la repentance. Quand l'homme se repent, il est plus disposé. Quand on a un cœur de repentance, vous voyez, un cœur d'humilité, on n'est plus disposé à entendre. Parce que Dieu nous parle. Quel que soit le sentier qu'on veut prendre, Dieu nous parle. Regardez Caïn. Avant qu'il ne tue Abel, Dieu lui a dit, Caïn, Caïn, le péché est là, se couche à ta porte. Toi résiste, domine. Caïn n'a pas écouté. Il n'a pas écouté la voix de Dieu. Il n'a pas eu un cœur repentant. Vous voyez, on lui a bien dit, le péché était là. Caïn n'a pas voulu écouter. Il s'est entêté, il est parti. Il a tué Abel. Vous voyez? Donc, regardez avec moi ce texte. Toujours dans Marc chapitre 1 d'abord. On va lire. Verset 14. On dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est simple. Pour connaître la voix de Dieu, on a besoin de se repentir. Pour connaître la voix de Dieu, je prêchais depuis son micro. Ah, Seigneur. Regardez ce texte avec moi. Prenons le psaume 51. Jésus dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Pour discerner la voix de Dieu. À cause du péché d'Adam et Ève, en fait, la meilleure solution pour l'homme, parce que si vous remarquez bien, Adam et Ève au départ, avant le péché, ils entendaient la voix de Dieu. Ils connaissaient bien la voix de Dieu. Amen. Amen. Mais c'est depuis qu'ils ont péché
que la semence du malin est rentrée, que c'est devenu difficile pour l'être humain d'entendre la voix de Dieu, de discerner la voix que Dieu veut qu'on puisse suivre. Je peux même nous parler d'un prophète de la Bible que la parole de Dieu appelle Balaam. Le prophète Balaam. Vous voyez, la Bible dira que c'était quelqu'un, quand il se mettait à genoux, il avait des visions divines. Lui-même qui le dit. Il voyait les visions de l'Éternel. Et c'est Dieu qui lui parlait. Balaam ne priait pas un faux Dieu. Il priait le Dieu d'Israël. Il recevait ses prophéties. Et les paroles et les prophéties que Balaam donnait étaient tellement précis. C'était tellement précis que même les rois venaient pour le consulter. Vous voyez? Balak est venu, il lui a dit, viens me maudire ce peuple-là. Ils sont nombreux et j'ai peur de... Donc je sais que ce que toi tu maudis est maudit. Je sais que ce que tu bénis est béni. Donc imaginez la renommée que Balaam avait. On savait que quand il maudit, ça ne rate pas. Quand il bénit, ça ne rate pas. Parce qu'il travaillait avec le Dieu Tout-Puissant. Mais quand Balak est venu, il a dit, Balaam, viens me maudire Israël. La nuit, la Bible nous dira que Balaam est parti prier Dieu pour demander l'ordre. Dieu lui a dit, Balaam, ne pars pas. Mais on voit dans la suite que tellement, quand Dieu lui a dit ne pars pas, il a dit aux envoyés de Balak, je ne viendrai pas. Balak, connaissant Balaam, il va dire, viens, je vais te donner des maisons, des filles, des terrains, de l'or, des diamants. Quand Balaam a entendu ça, il a regardé. L'or, diamant, je vais quand même tenter encore. Peut-être que si je demande encore, Dieu va me laisser partir. Il est parti encore prier. Et la deuxième fois, quand il est parti prier, Dieu lui a dit, tu peux partir. C'est Dieu lui-même qui lui a dit, tu peux partir. Suivez très bien. Quand il part en chemin, maintenant c'est un ange. En fait, l'ange de l'Éternel lui-même qui se met sur sa route, qui vient pour le tuer. Vous voyez? Tout simplement parce que, en fait, il n'a pas écouté la voix de Dieu. Parce que la première fois, ce que Dieu lui a dit, c'était ça la voix de Dieu. Ce chemin-là qu'il veut prendre, c'est un chemin de malheur, en fait. Israël était protégé par l'Éternel. Donc celui qui veut se lever contre Israël, c'est Dieu lui-même qui va le combattre. C'est pour ça que Dieu lui a dit au départ, ne va pas. Mais comme il a insisté, il dérangeait tellement les oreilles de l'Éternel. Dieu a dit, vas-y seulement. Mais en lui disant, vas-y, c'est pour lui dire en fait que moi-même, je vais te combattre. Vous voyez, si tu es capable de me vaincre, viens. Comme tu insistes, viens. Donc Dieu lui dit, viens. Et maintenant, l'ange de l'Éternel se met là pour le tuer. C'est un âne qui va le sauver. Mais vous allez voir dans la suite que malgré que l'âne l'a sauvé là, mais plus tard, Balaam a été tué par les enfants d'Israël. Parce que la mort était déjà arrêtée sur lui. Parce qu'il a désobéi. Au départ, il entendait bien la voix de Dieu. Mais il est sorti, vous voyez, à cause de l'amour de l'argent. À cause de toutes ces choses. En fait, son cœur a été pris par l'amour de l'argent. Vous voyez? C'est comme ça qu'il est sorti de la voix de Dieu. Un grand prophète. Tu imagines, tu fermes les yeux, tu vois les choses. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, beaucoup on voit des féticheurs, machin. Non. C'est réel. C'est Dieu lui-même qui lui avait donné ce don. Il était un grand prophète. Mais, regardez comment il a fini. Tout simplement parce que, en fait, il avait le don, mais il n'avait pas le caractère qui va avec le don. Il n'avait pas été enseigné pour connaître les voies de Dieu. En fait, pour savoir que Dieu n'est pas dans les sentiments, en fait.
Les voies de Dieu sont droites et justes. Mais les voies de l'homme sont tortueuses. Vous voyez? L'homme fait des projets, des dessins. Mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel des armées. Et les voies que l'homme doit suivre pour réussir dans la vie, c'est les voies de Dieu. Si je ne veux pas que Dieu lui-même me combatte, si je ne veux pas avoir de malheur, si je veux que Dieu soit avec moi, il faut simplement marcher dans les voies de Dieu. Comme on a lu dans Sophonie, on dit Dieu est au milieu de vous, alors vous n'aurez plus à éprouver de malheur, parce que l'Éternel est au milieu de vous. Balaam, Dieu l'a quitté et s'est retourné contre lui. Son âne va le sauver, mais la mort n'a pas été épargnée. Elle a été reportée pour plus tard. Vous voyez, on n'a plus parlé de lui. La prochaine fois où on a parlé de lui, c'était juste pour dire que les enfants d'Israël l'ont tué sur ordre de l'Éternel. Par Moïse, on l'a tué. Parce que c'est lui qui était venu pour les maudire. Quand il n'a pas réussi à les maudire, tellement que l'argent lui grattait dans les yeux, il va donner le conseil à Balak de tout faire pour que les enfants d'Israël tombent avec les filles du peuple de Balak. Vous voyez? Donc, en fait, tout est question vraiment de discernement, de compréhension de la voix de Dieu. Si vous regardez le psaume 51 avec moi, David nous dit ceci. Psaume 51. Verset 19. Même verset 18 d'abord. À 19. Psaume 51. David dit, si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Regardez bien. Donc, David est en train de dire que si j'apporte l'argent à Dieu, c'est parce qu'il l'intéresse. Si je parle bien, c'est parce qu'il l'intéresse. Si je suis beau, je m'habille bien, c'est parce qu'il l'intéresse. Si j'ai un bon travail, ou je suis la plus belle femme, tout ça là, ça n'intéresse pas Dieu. Si je lui apporte la lune ou le soleil, rien. Il dit, tu ne prends point plaisir au sacrifice. Non. Tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Mais il dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, ce que Dieu aime, il dit c'est un cœur brisé. Vous voyez? Le mot cœur là, en fait, veut dire l'homme intérieur. Un homme intérieur brisé. Ce mot cœur, ici, dans ce texte, veut dire l'homme intérieur. Ça parle de l'homme intérieur. Donc de l'esprit de l'homme. Donc de son âme, de son esprit. C'est ça l'homme intérieur. Vous savez que l'esprit de l'homme est dans son âme. On a déjà expliqué ça. Donc ça parle de l'homme intérieur. On dit les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un homme, c'est un esprit brisé. En fait, l'esprit brisé, ça veut dire simplement un cœur de repentance. Un cœur de repentance, en fait. On est tout le temps dans une attitude de repentance. Un cœur brisé, c'est ce que Dieu aime. C'est comme ça que on discernera les voies de Dieu. Plus j'accepte que mon cœur soit brisé, que mon cœur soit brisé, en fait, j'aurai la force, vous voyez, d'accepter la voix de Dieu. L'exemple que je donnais tout à l'heure au début, une telle femme, on peut lui dire,
Ma sœur, ça, ce n'est pas la voix de Dieu. Si elle écoute, au début, elle va souffrir. Parce qu'elle a déjà aimé l'homme. Vous voyez? Mais au bout de quelques années, elle va oublier cet homme. Et Dieu maintenant va lui envoyer l'homme de sa vie qui la rendra heureuse. Et elle oubliera complètement cet homme. Mais si elle s'était entêtée en disant que je l'aime, comme c'est souvent le langage qu'on utilise, je l'aime, et elle s'entête, elle va dans cette relation, ils vont se marier, ils vont vivre ensemble, mais ça va être souffrance sur souffrance, parce que le début déjà a déjà montré qu'il y a un malheur qui vous attend. Dieu n'est pas dedans. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu n'est pas dedans. Cette voie que vous êtes en train de prendre, Dieu n'est pas dedans. Changez. En fait. Vous voyez? J'ai beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples. Il y a des gens qui aiment... Souvent, vous savez, il y a des gens, ils vont en Afrique, ils vont ramasser des jeunes filles pour leur promettre l'Europe. On va vous amener en Europe. Vous allez travailler en Europe, ainsi de suite. Et beaucoup de jeunes filles, elles courent. On leur promet, on va vous donner les papiers, une bonne maison, tout. Elles s'imaginent que quand je vais venir en Europe, je vais travailler. Quand j'étais à Saint-Étienne, j'ai rencontré une béninoise, comme ça, que une sœur avait amené pour prier avec nous. J'avais pitié d'elle. C'était sa propre tante qui l'a fait venir en France. Mais, dès qu'elle est arrivée, on a fait d'elle maintenant une prostituée. Il faut rembourser les dépenses qu'on a fait sur toi. Et je connais plein d'exemples comme ça, où la jeune fille, elle veut voyager coûte que coûte. La personne veut partir coûte que coûte. L'Eldorado, l'Europe. Quand tu vas dire à de telles personnes que, attention, il y a des réseaux comme ça. Les gens, ils te font venir. Mais en contrepartie, qu'est-ce qu'ils veulent? Si Dieu veut que tu voyages, que tu viennes en Europe, Dieu va ouvrir des portes. Tu vas voyager facilement. Vous voyez? Mais si ce n'est pas Dieu qui veut que tu viennes, c'est la souffrance derrière. En fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous êtes en train de me comprendre. Hein? Ce n'est pas forcément c'est en Europe qu'on réussit. Non. Si Dieu n'est pas dedans, tu peux venir. Mais c'est la souffrance. Cette sœur dont je vous parle, j'avais pitié d'elle. Pitié. Une jeune fille, belle, mais qui se prostitue. On ne m'a pas dit, j'ai vu de mes yeux. Je vous dis, j'ai beaucoup d'exemples comme ça, en fait. Des femmes, parce que le papa, son papa là, en fait, je vais vous raconter encore une autre histoire. C'est juste pour qu'on comprenne un peu, vraiment, les voies de Dieu et les voies de l'homme. Une jeune fille qui veut aussi voyager comme ça, rentrer dans un cercle de prostitution comme ça. Et c'est à la dernière minute, on l'a rachetée, on l'a sauvée. Elle n'est plus partie. Parfois, vous allez voir, quand les jeunes filles commencent pas à grandir, elles ont parfois tendance à devenir rebelles, surtout si un homme est derrière. Un homme ne commence pas à lui dire de belles paroles. Excusez-moi, hein, si l'homme là commence pas à la toucher un peu, elle ne commencera pas à manquer de respect aux hommes, si elle a des grands frères, ou des grands, surtout les grands frères. Parce qu'elle découvre quelque chose. Donc, elle s'imagine qu'elle est au même niveau que les autres. Vous allez voir, c'est des cas vrais. Une jeune fille comme ça, parce qu'elle a commencé par toucher des hommes, sortir avec des hommes, on lui dit de belles choses. Un jour seulement, son papa l'a tapé.
juste parce que le papa l'a tapé. Elle n'est pas contente. Et parce qu'elle n'est pas contente, elle va se suicider. Or, c'est dans la voie de Dieu que les parents chicotent les enfants pour les éduquer. Moi, je vous ai raconté mon histoire. 6 mois, mes grands frères, c'était surtout mes grands frères, moi, qui me tapaient. Dans ma mémoire, mon père m'a chicoté sérieusement une seule fois, je crois. On m'avait demandé d'aller acheter de la bouillie. Arrivé là-bas, je crois, moi, j'ai commencé par regarder les matchs. Je ne sais plus quand je suis revenu à la maison. C'est là que mon père, ça, c'est bien dans ma tête. Mais le reste, c'était surtout mes grands frères qui me corrigeaient. Ça fait que j'étais comme ça. Pourtant, en apparence, j'étais un homme très sérieux. Dans toute la famille, je suis le plus sérieux. Vous voyez? Mais aussi en grandissant, comme j'avais des amis, les bêtises, je commençais aussi par faire des bêtises. Donc si mes grands frères n'avaient pas, en fait, s'ils ne me redressaient pas comme ça, je ne serais pas là aujourd'hui. Je serais déjà mort. J'ai des amis qui sont morts bêtement. Je vous ai raconté l'histoire de quelqu'un, un enfant de cœur. Viens, Kofi Olomide est arrivé, viens, on va aller. Ses propres cousins l'ont amené. Il est parti. Or, si je suis chrétien, je sais que là, je ne dois pas aller. Parce que le diable me cherche. S'il y a des gens que le diable cherche le plus, c'est moi. Lui, maintenant, il est mort. Conseil de Kofi. Il est où? Entre nous, sincèrement. Parce qu'au conseil de Kofi, qui il est en train d'élever? C'est le diable. Il adore le diable. Il rend des cultes au diable. Et ces gens de conseil-là, c'est des autels. Donc les gens qui meurent là-bas, c'est des sacrifices. On les utilise comme esclaves dans le monde des ténèbres. On ne joue pas avec Dieu. Mais comme l'homme ne comprend pas les voies de Dieu, c'est comme ça que beaucoup, on tombe. On a des malheurs. On a des souffrances. Amen, amen. Les voies de Dieu. David dit, oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé. Voilà. Dans le verset 19, il dit, c'est un esprit brisé. Voilà. Vous voyez? Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Donc, il parle de mon esprit qui est brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. En fait. Vous voyez? Un cœur brisé et contrit. Jésus le dit également dans Matthieu 5, en parlant des béatitudes. Nous allons le prendre et nous allons remercier le Seigneur. Mais par la grâce de Dieu, on continuera le jeudi prochain. Les voies de Dieu. Il y a un prophète qui parlait un jour, j'ai suivi, qui avait vu une jeune fille. Une jeune fille qui sortait, qui voulait sortir avec un homme. Et le prophète lui a dit, hé, ma soeur, je vois que cette voie que tu es en train de prendre, une fille de riche, elle a tout. En fait, ses parents sont tellement riches. Et souvent, les enfants de riches comme ça, là, souvent en Afrique, hein, elles s'amourachent des bandits. Je ne sais pas comment ça se passe, mais au Bénin, la plupart, c'est souvent comme ça, en fait. Parce que le bandit, là, il fait les wesh, 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 les wesh, wesh, il s'habille comme les Américains, il fait des choses, quoi. Et les filles des parents riches, là, elles aiment ces choses. En tout cas, j'ai jamais compris. J'ai jamais compris, en tout cas. Le prophète lui a dit, ma soeur, je vois que la mort est sur ton chemin. Si tu empruntes ce chemin, tu vas mourir. Elle a dit, ah non, c'est pas Dieu. Vous mêlez de la vie des gens. Elle s'est fâchée, elle a quitté l'église. Elle est sortie de l'église. Quelque temps après, et elle a continué son histoire avec l'homme, une chrétienne. Quelque temps après, elle est tombée enceinte. En allant accoucher, elle est morte.
Donc, un jour seulement, le prophète aussi avait oublié. Il a rencontré la sœur, la sœur de la fille. Parce qu'ils venaient prier dans l'église. Mais après, ils ont disparu. Il dit, ah, ça va? Oui, ça va. Et telle personne? Elle dit, ah, telle personne, elle est morte. Mais comment? Même lui-même, il a oublié. Le prophète qui l'avait donné des paroles comme ça, et la fille s'était fâchée. Et ils sont partis. Elle est morte. Oh là là, quel gâchis. Ça fait mal. Ce n'est pas le désir du prophète que ce qu'il a dit, ça arrive vraiment comme ça, non. Il n'a rien, ce n'est pas la gloire. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce que Dieu veut, parce que je veux même enlever prophète pour dire Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, pour dire qu'il y a un danger, il y a quelque chose. Ce qu'il veut, ce n'est pas que le danger arrive, non. Ce qu'il veut, c'est que l'homme se ressaisisse et se corrige pour éviter que le danger arrive. C'est comme ça, Dieu est content. C'est tout ce que Dieu cherche. Vous voyez? C'est tout ce que Dieu cherche. Il y a beaucoup d'histoires que je peux vous raconter, en fait, pour nous faire comprendre les voies de Dieu et les voies des hommes. Le malheur qu'on peut éprouver quand on ne marche pas dans les voies de Dieu. Regardons Matthieu 5, par exemple. Jésus dit les béatitudes. Verset 3, il dit, heureux les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit, c'est ça en fait. C'est ceux qui ont l'esprit brisé. C'est ça, les pauvres en esprit. Il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Amen. On va continuer le jeudi prochain par la grâce du Seigneur. Remercions le Seigneur et demandons à Dieu, Seigneur, fais-moi connaître tes voies, afin que j'y marche tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, dis Seigneur, fais-moi connaître tes voies, afin que j'y marche. Fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes voies. Seigneur, je me répands de tout péché, de tout orgueil et tout égoïsme, ô Dieu. Seigneur, je m'humilie, je veux connaître, ô Dieu, tes voies. Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Je veux que Dieu, tu sois avec moi dans tout ce que je fais, partout où je vais. Je ne veux pas aller seul, je ne veux pas faire quelque chose seul. Je désire que Dieu, tu sois avec moi. Je désire tes projets, ô Dieu, dans ma vie. Seigneur, fais-moi connaître tes voies, Seigneur. Seigneur, fais-moi connaître tes voies au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions de nous faire connaître tes voies. Nous te prions, Seigneur, de nous faire connaître tes projets. Fais-nous connaître tes voies pour vivre tes projets. Seigneur, nous demandons ta grâce. Oh Dieu, nous te demandons pardon. Nous te prions, Seigneur, de nous sanctifier, Papa. Nous te prions, oh Dieu, de nous donner un cœur brisé. Donne-nous un esprit brisé, un cœur brisé et contrit, oh Dieu. Nous te prions, Seigneur, oh Dieu, de nous donner d'être humble de cœur, Papa. Nous te supplions, Seigneur Jésus. Oh Dieu, Papa, Seigneur, change-nous, fais-nous connaître tes voies, Père. Fais-nous connaître tes voies. Fais-nous connaître, Saint-Esprit, tes voies. Fais-nous marcher dans tes sentiers de justice. Fais-nous marcher dans tes sentiers de droiture, ô Dieu. Seigneur, fais-nous marcher dans tes sentiers qui sont droits. Dans tes sentiers qui sont droits. Dans tes sentiers, ô Dieu, qui sont droits. Seigneur, fais-nous connaître tes sentiers de justice, Papa. Nous te supplions, ô Dieu. Nous te supplions, Seigneur Jésus, et nous te remercions pour, Seigneur, cette parole ce soir. Saint-Esprit, que ton nom soit béni. Seigneur Jésus, que ton nom soit béni. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va s'arrêter là pour ce soir.